Hinterkaifeck est le nom donné à une petite ferme située entre les villes bavaroises de Ingolstadt et Straubenhausen, environ 70 km au nord de Munich. Il a été le théâtre de l'un des crimes les plus énigmatiques de l'histoire allemande. Dans la soirée du 31 mars 1922, les 6 habitants de la ferme ont été tués avec une pioche. Le meurtre n'a jamais été résolu. Les 6 victimes étaient l'agriculteur Andreas Gruber, qui avait 63 ans, son épouse Cassilia, 72 ans, leur fille veuve, Victoria Gabriel, 35 ans, et ses 2 enfants, Cassilia encore, 7 ans, et Joseph, 2 ans, ainsi que la femme de chambre, Maria Baumgartner, 44 ans. Il est possible que le petit Joseph ait été le fils de Victoria et de son père Andreas avec qui elle a eu une relation incestueuse. Ils ont d'ailleurs été condamnés tous les deux en mai 1915 pour inceste. Un autre père possible est un amant de Victoria et voisin, Lorenz Schlittenbauer. Quelques jours avant le crime, l'agriculteur Andreas Gruber raconte à ses voisins avoir découvert des empreintes de pas dans la neige, menant de la lisière de la forêt à la ferme, mais sans trace repartant de la ferme. Il signale également des bruits dans le grenier et déclare avoir trouvé un journal inhabituel. De plus, les clés de la maison ont disparu plusieurs jours avant les meurtres. Aucun de ces éléments n'a été signalé à la police. 6 mois plus tôt, la femme de chambre avait quitté la ferme, prétextant qu'elle était hantée. La nouvelle domestique, Maria Baumgartner, est arrivée à la ferme le 31 mars, quelques heures seulement avant sa mort. Le déroulement exact des meurtres reste mal déterminé. Il semblerait que le soir du 31 mars, les propriétaires, leur fille Victoria et sa fille Cassilia, ont été attirés dans la grange un par un où ils ont été tués. Où les assassins est alors entré dans la maison où il a tué le petit Joseph qui dormait dans son lit, dans la chambre de sa mère, ainsi que la femme de ménage dans sa chambre à coucher. Les voisins sont donc surpris de ne voir personne dans la ferme, la petite Cassilia ne retourne plus à l'école, et le courrier n'a jamais été ramassé. Le 6 avril 1922, le docteur Jonathan Baptiste Aumüller, médecin de la cour, effectue les autopsies dans la grange. Il établit que la pioche est l'arme la plus probable. Les cadavres sont décapités après l'autopsie et les crânes envoyés à Munich. L'autopsie révèle que la jeune Cassilia a survécu pendant plusieurs heures après l'agression, allongée dans la paille à côté des corps de ses grands-parents et de sa mère. Elle se serait arraché les cheveux par touffe entière. Il semble que les assassins soient restés dans la ferme pendant plusieurs jours. Quelqu'un a nourri le bétail et mangé de la nourriture dans la cuisine. Les voisins ont également vu la famille sortir pendant le week-end. L'inspecteur George Rein-Gruber et ses collègues de la police de Munich vont déployer d'immenses efforts sur cette enquête. Plus de 100 suspects seront interrogés durant plusieurs années en vain. L'interrogatoire le plus récent a eu lieu en 1990, sans plus de succès. Karl Gabriel, le mari de Victoria, a été déclaré mort durant la Première Guerre mondiale en France en 1914, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Une des hypothèses est qu'il ne serait pas mort et serait l'assassin. Lorenz Schlittenbauer a également figuré dans la liste des suspects sans que sa responsabilité soit finalement établie. En 2007, les étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck ont enquêté sur le cas avec des techniques modernes d'investigation en 2007. Leur tombe a ensuite été mise et un film sera inspiré de cette histoire.